L'Agence universitaire de la francophonie a profité de la réunion des bénéficiaires de la subvention du projet PRICNAC pour visiter et évaluer quelques-uns des projets ayant bénéficié des financements depuis 2 ans maintenant. Tout a démarré à la Maison des Jeunes de Bipanda où se tenait ce 27 septembre 2023 un atelier dont l'objectif était de renforcer les capacités des acteurs de la médecine traditionnelle au conditionnement des produits issus des plantes. Ici, le projet Flash a captivé l'attention en faisant découvrir aux visiteurs la riche biodiversité des plantes médicinales pour la santé et le bien-être des populations africaines. Toute chose pour laquelle le coordonnateur du projet PRICNAC se dit satisfait. Bon, globalement, ce sont les thématiques abordées par PRICNAC qui sont des thématiques liées à la recherche, à l'innovation, à l'emploi et à l'auto-emploi, donc à l'entrepreneuriat. L'autre arrêt de la journée a été la découverte du projet I3DE qui offre des formations certifiantes, de l'impression 3D à la demande et des équipements efficaces. Ce mini Fab Lab installé au lycée technique de Douala Koumassi vise à améliorer l'enseignement et l'apprentissage technique grâce notamment à l'impression 3D au Cameroun. Il est l'un des 12 projets soutenus par le programme Recherche et Innovation de l'Organisation des États de l'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique et financé par l'Union européenne. La journée de visite s'est achevée au Bukaru, cet incubateur qui encadre l'économie numérique et pense pour l'avenir, a par exemple permis d'héberger quelques projets dont Bosangui qui promeut des produits de qualité du terroir camerounais à impact social et économique. Le Bukaru a aussi accompagné des associations d'entrepreneuriat et de jeunes femmes. De former 15 jeunes entrepreneurs. C'est ça l'objectif, c'est dans le 15 au Cameroun, 3 à Kinshasa. Ça, c'est l'objectif sur lequel on s'est engagé dans le cadre logique et dans le narratif de notre programme. Donc il y en a 14 qui sont en phase de construction, avec qui on a fait le business plan, on a fait le business canvas model, on a accompagné sur la création de leur identité graphique. Donc, on a tous refait leur logo. D'autres projets au-delà de la ville de Douala ont aussi été passés au peigne fin. La Supérieure Polytechnique de l'Université de Maroua a présenté un projet qui porte sur le e-commerce des femmes entrepreneuses. Il s'agira en quelque sorte de vulgariser l'utilisation des TIC dans la commercialisation des produits des femmes entrepreneuses. C'est un projet innovant et qui consiste aussi à vulgariser les produits de recherche. C'est la première expérience que nous allons mener dans la région de l'extrême nord au Cameroun et même dans la zone de Moundou. ODER, Forêt et Développement Rural, est bénéficiaire du financement, du soutien du PRICNAC. Et dans ce cadre, nous mettons en œuvre le projet PRODIDET ZR, qui est le projet de dissémination des innovations pour le développement durable en zone rurale. Donc ici, l'accent est mis sur la formation des femmes, des jeunes, pour une bonne utilisation, une bonne appropriation des innovations issues, soit du PDTIE, soit du PRICNAC lui-même ou des autres initiatives, pour aborder la question de la pauvreté, la question d'amélioration des conditions. Mise en œuvre depuis 2021 dans 8 pays, le Cameroun, le Congo, le Gabon, la Guinée équatoriale, la République centrafricaine, la République démocratique du Congo, Sao Tomé et Principe et le Tchad, le projet PRICNAC finance actuellement 17 micro-projets à hauteur de 2 730 000 €, soit 3,2 milliards de francs CFA. En rappel, la réunion des bénéficiaires de la subvention du projet Promotion de la recherche, de l'innovation et de la culture numérique en Afrique centrale s'est tenue à Douala du 27 au 29 septembre. Les objectifs étaient de dresser le bilan des 2 premières années d'existence, consolider la recherche de l'innovation en Afrique centrale et favoriser la création de synergies productrices entre l'entrepreneuriat, le numérique et les politiques d'innovation au service du développement durable et de la réduction de la pauvreté.